Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Face à la reprise des conflits hommes-faune constatés depuis un certain temps dans les localités riveraines du parc national de la Pandjari, nous recevons sur ce plateau ce matin le directeur des actions périphériques du parc national de la Pandjari, Monsieur Franck Babatunde. Franck Babatunde, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Avec vous, nous allons parler de l'ampleur de ce phénomène, les dispositions justement prises et les conseils en vue d'une cohabitation pacifique entre les communautés riveraines et la faune. Et la première question que je m'en vais vous poser déjà est de savoir, monsieur le directeur, on note depuis quelques semaines la sortie des animaux sauvages du parc. Quelles en sont les causes? Merci, monsieur le journaliste, de l'occasion que vous nous offrez pour opiner sur ce phénomène de sortie des animaux sauvages du parc. Et pour répondre à cette question, je dirais tout d'abord que dans le processus de la création de la terre, les animaux étaient les premiers occupants de la terre. Et si on s'en tient au principe selon lequel la terre appartient au premier occupant, on dira que ce sont les animaux sauvages qui sont les propriétaires de la terre. Donc, nous les hommes, nous ne sommes que des personnes qui sont venues en deuxième position pour pouvoir utiliser la terre. Et cela voudra dire que les animaux, contrairement à nous les hommes, n'ont pas de frontières et ils se déplacent, que ce soit à l'intérieur du parc, mais aussi à l'extérieur du parc. Ils sortent du parc quand les dispositions ne sont pas prises pour pouvoir quand même veiller à ce que leur déplacement soit contrôlé. Le deuxième ordre de cause est d'ordre, ce sont les causes anthropiques qui sont liées aux pressions subies par la faune sauvage du fait des activités humaines, notamment le braconnage, la destruction de l'habitat de la faune sauvage à travers l'installation de l'agriculture et l'exploitation forestière et le pâturage illégal à l'intérieur du parc. Cela trouble la quiétude des animaux et ça fait qu'ils sont obligés de quitter leur habitat naturel pour se retrouver hors du parc. Et des plaintes sont enregistrées depuis un moment. Pouvez-vous nous faire un point sur l'ampleur du phénomène? Oui, et à l'heure actuelle, au cours de cette année 2022, nous avons enregistré de façon formelle 9 plaintes. 9 plaintes? 9 plaintes de conflits homme-faune. 9 plaintes dues aux dégâts qui sont causés par la faune sauvage sur les cultures installées par les communautés riveraines autour du parc. Et l'animal qui est à l'origine de ces dégâts est l'éléphant. Donc, ces animaux ont détruit les cultures d'igname, de maïs, de sorgho et de riz qui sont installées par les communautés riveraines et dans le village de Dassari. Le village de Dassari c'est situé dans la commune de Materi. Et à ce niveau, je dirais que pour limiter ces dégâts, la direction du parc national de la Pandjari avec African Park ont installé une clôture pour éviter les cas de conflit sur une longueur de 100 km. Mais il s'est fait que malheureusement, du fait de l'homme, cette clôture a été endommagée au niveau de la localité de Dassari. Et c'est là où la clôture a été endommagée que nous avons enregistré ces cas de destruction de culture. Donc pour dire que c'est l'homme même qui est la victime des actes qu'il pose. Si la clôture n'était pas endommagée, on n'allait pas enregistrer ces cas-là. Et la preuve, c'est qu'en 2021, où la clôture était restée intacte,
on n'a enregistré qu'un seul cas de conflit. Or, avant l'installation de la clôture en 2021, on avait enregistré en 2019 216 cas de conflit et en 2020 100 cas de conflit. Pour dire que la clôture et APN a vu juste en installant cette clôture-là pour freiner de façon considérable la sortie des animaux qui viendront détruire les cultures des communautés. Et le 9e cas de conflit qu'on a enregistré, c'est l'attaque d'un troupeau de bœufs par des lions, par une famille de lions. Et cet incident s'est produit à Tchafaga, dans l'arrondissement de Tanongo, et dans la commune de Tanguieta. Que prévoir le parc afin de limiter les dégâts causés par les animaux sauvages dans les exploitations agricoles des communautés riveraines du parc, comme je le disais tout à l'heure? Oui, la première des choses que la direction du parc prévoit faire, c'est de réparer les parties endommagées de la clôture. Et deuxièmement, de suivre les mouvements de ces animaux qui sont à l'origine des destructions de cultures et d'attaques du bétail, notamment le lion et les éléphants. Donc, en faisant un suivi de leurs mouvements, cela nous permet de voir leur position par rapport à l'endroit où les cultures sont installées, quitte à ce que la direction du parc mène une opération qui va les ramener à l'intérieur du parc pour éviter qu'il y ait des conflits entre la communauté et puis la faune. Et l'autre action qui est envisagée par le parc, c'est de poursuivre les actions de sensibilisation à l'endroit des communautés riveraines au respect des règles régissant l'installation des cultures et l'exercice du pâturage à la périphérie du parc. Il ne faudrait pas que les communautés installent leur culture à la lisière même de la réserve, parce que dès qu'elles installent leur culture et installent aussi leur bétail à la périphérie, tout juste à la lisière du parc, tout ça là constitue en fait une aubaine pour les animaux sauvages. D'accord? Les cultures qui sont produites sont appétées par la faune. Et le bétail aussi constitue une proie facile pour les carnivores. Donc, nous allons continuer par sensibiliser les communautés à respecter les règles qui régissent la gestion du parc pour limiter ces cas de conflit homme-faune que nous enregistrons. Et cette émission se poursuit. Les populations ont-ils le droit d'abattre les animaux au cas où ils détruisent leurs plantations ou d'attaque de leur bétail? À ces questions, je répondrai catégoriquement non. Elles n'ont pas le droit d'attaquer, de porter atteinte à la vie des animaux, même si ces animaux-là sont à l'origine des dégâts dont elles sont victimes. La seule chose qu'elles auront à faire, c'est d'informer la direction du parc des dégâts qui sont causés par les animaux. Et il revient maintenant à la direction du parc avec les représentants de ces communautés, notamment l'AVIGREF, de se dépêcher sur le terrain pour faire les constats et engager les procédures allant dans le sens d'indemniser les victimes de ces dégâts. Donc c'est la procédure. Personne n'est autorisé, on dit nul n'a le droit de se faire justice. Vraiment? Donc c'est la même chose, c'est valable également en ce qui concerne la faune. Donc, et c'est de façon exceptionnelle qu'il peut arriver qu'on soit obligé d'abattre un animal qui, lorsque l'administration, l'État
se rend compte que cet animal-là constitue une menace véritable pour la vie des populations. C'est en ce moment-là que l'administration peut procéder à un abattage de l'animal concerné, qui devient menaçant. Par toutes ces réponses que vous avez données, c'est qu'en vertu de la loi sur la faune en République du Bénin, les populations n'ont pas le droit d'abattre les animaux lorsqu'ils détruisent les plantations. Seule l'administration peut autoriser l'abattage d'un animal sauvage lorsqu'il constitue un danger, et cela, c'est l'article 40 qui le stipule. Alors, on tend vers la fin de cette émission. Dites-nous, quel est le mécanisme mis en place par le Parc national de la Pandjari et African Park pour gérer les conflits homme-faune? Et pour gérer les conflits homme-faune, African Park a mis en place un système de gestion des conflits. Et au sein de ce système, il y a les deux parties prenantes clés. Il y a la direction du parc et la VIGREF qui représente les communautés. Et au sein de ce dispositif, lorsque il y a un cas de conflit au niveau d'un village, le plaignant se rapproche des cellules à VIGREF qui sont de la cellule à VIGREF qui est dans son village, pour formuler une plainte écrite à partir d'un formulaire qui est mis à la disposition des cellules à VIGREF. Et ces cellules à VIGREF nous remontent ces plaintes-là via leur secrétariat exécutif. Et une fois que nous on est saisi du dossier, on se dépêche immédiatement sur le terrain dans les 24 heures qui suivent la réception de la plainte pour aller faire les constats. Une fois que les constats sont faits, il y a un comité qui statue sur ces cas de constats et de dégâts constatés pour pouvoir apporter une solution voilà, à ces situations-là et voir dans quelle mesure il va indemniser chaque victime en fonction de l'ampleur des dégâts qui ont été constatés sur le terrain. Donc, à la suite de cette, c'est-à-dire ce comité-là siège et statue sur ça, et après ça, on procède à l'indemnisation. C'est le lieu de saluer vraiment cette initiative prise par African Park à dédommager quand même les victimes. Parce que dans le passé, ce n'était pas quelque chose qui se faisait. Même si le montant qui est donné aux victimes n'est pas à la hauteur des dégâts, mais c'est déjà quelque chose pour montrer que vous avez la bonne foi. On a la bonne foi, on a la bonne volonté, on est sensible au préjudice qui a été causé par la faune, qui est aussi un patrimoine commun. Voilà, qui est un patrimoine commun. Donc c'est ce qui se fait. À vous entendre, c'est que plusieurs actions se mènent et quand même sont mises en place, je vais dire, par le Parc national de la Pandjari et African Park pour gérer les conflits hommes-faune, un mécanisme vraiment salué parce que ça permet de régler ces conflits, de régler les situations qui surviennent entre les hommes et les dégâts que causent ces animaux. Alors, pour finir rapidement, quel conseil avez-vous à donner aux populations afin d'éviter les dégâts en cas de divagation d'animaux sauvages? Et comme conseil, c'est de leur demander de respecter les règles relatives à l'installation des cultures. Et également l'installation de leur unité d'élevage. Et deuxièmement, c'est lorsqu'il arrive que les animaux viennent dans leur exploitation pour détruire leur culture, qu'ils n'agressent pas les animaux. Qu'ils nous informent immédiatement à travers le mécanisme qui a été mis en place pour que nous on se dépêche rapidement sur le terrain et faire le nécessaire et éviter le pire. La troisième chose qu'on leur demande comme conseil, c'est de ne pas rester sur la trajectoire des animaux. Quand ils constatent que les animaux arrivent
au niveau de leur exploitation. Et enfin de ne pas chercher à les empoisonner. Parce que s'ils empoisonnent, ils sont en infraction et lorsqu'on va mener les investigations, ils seront poursuivis. Bien qu'ils soient victimes des dégâts causés par les animaux.